Bonjour les vierges, une petite vidéo pour effectuer votre lovoscope de ce mois de juillet. Donc j'ai un peu de retard, je m'en excuse parce qu'on est quand même déjà le 8, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et donc le lovoscope, vous devez avoir l'habitude. En fait, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, je réalise les lovoscopes chaque mois pour chaque signe. Donc, c'est un tirage à la fois énergétique et aussi prédictif. Ne prenez que ce qui vous parle. Le reste, eh bien, c'est tout. Si ça ne vous concerne pas, vous ne le prenez pas pour vous. Il y aura plusieurs lectures possibles. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via mon site que vous pouvez trouver dans le descriptif sous la vidéo. Allez, on y va pour vous les vierges avec ce lovoscope. On va voir déjà comment vous vous sentez ce mois-ci. Alors, vous êtes optimiste, vous êtes assez positif, vous avez envie ou vous croyez littéralement au bonheur, vous avez envie d'essayer, vous avez envie d'entrevoir ce qui pourrait se passer. Donc avec cette carte, on peut nous parler aussi d'essayer quelque chose, d'essayer une nouvelle approche avec son partenaire. Ça peut être alors pour être un petit peu sur le registre coquin, ça peut être essayer par exemple une nouvelle pratique au niveau de la sexualité. Ça peut être aussi tout simplement pour les personnes qui sont célibataires, tenter sa chance avec quelqu'un, essayer de voir ce que la relation pourrait donner. Voilà, en tout cas c'est une position optimiste, le fait de croire au bonheur ou en tout cas d'avoir envie de croire au bonheur. Donc on poursuit avec un autre oracle pour vous les vierges, pour voir aussi comment cela se traduit. On a beaucoup d'insouciance, donc on est dans la même dynamique avec ce côté envie d'y croire. Et bien avec l'envie d'y croire, on a le côté insouciant. Avec l'insouciance, il peut y avoir plusieurs aspects. Il peut y avoir ce côté enfantin, ce côté dynamique et jovial, mais il peut y avoir un côté parfois naïf, voire immature. Clairement, donc on nous parle d'opportunités. On vous dit que tout est possible. Il suffit d'y croire, de croire au bonheur, d'essayer, de positiver. On a ici deux fois donc le symbolisme. Bon, en même temps, c'est normal puisque c'est l'oracle du cercle. Mais on a malgré tout, ça ressort fortement ici le symbolisme du cercle, du rond. Avec la protection. Donc là, pour moi, il y a une protection sur ces opportunités qui se présentent là ce mois-ci. Donc pour les célibataires, clairement, eh bien, il y a le côté séduction et le côté jeu aussi, le côté insouciance, le côté opportunité, forcément qui se présente à vous, avec possiblement de nouvelles rencontres ou des rencontres que vous avez fait récemment
vous avez faites récemment et là, ben, clairement, vous avez des prétendants, des prétendantes. Ça peut être aussi en couple l'opportunité de se détendre et de s'amuser ensemble. Alors, toutes ces opportunités sont positives, mais on vous met en garde quand même sur quelque chose. Alors, on verra de quoi il en retourne hein, par rapport à ça, mais il peut y avoir une mise à l'écart faite. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous sentir exclu, mis à part d'une situation. Pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est pas pour tous, hein, mais ça peut être une vérité comme un sentiment d'être à part, d'être exclu. Ça peut être tout simplement vraiment un sentiment d'être différent ou d'être différent des autres et de vouloir fonctionner aussi différemment dans la relation. Alors, c'est pas si cette exclusion est réelle, on me dit qu'elle n'est pas préjudiciable pour vous. Que dans tous les cas, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une protection et on a des résultats positifs, on a de l'abondance. On a, oui, comme je disais, une protection et quelque chose de sacré au-dessus de vous qui fait que de toute façon, même s'il y a un ressenti comme ça, vous croyez, vous avez envie de croire au bonheur. Ça peut être votre autre. Hein. Pour des personnes qui auraient quelqu'un dans leur vie, eh bien, ça peut être votre autre et qui se sentent exclus vis-à-vis de vous par rapport à une situation du coup parallèle. Si peut-être cet été, en l'occurrence ce mois de juillet, vous êtes à l'écart de lui et que vous vous amusez sans lui ou sans elle, eh bien ça peut être ça hein, aussi, hein, tout simplement. Hein. Allez, on poursuit concernant cette situation. Donc pour vous les vierges, on a la saison des amours, hein, donc sur les opportunités, sur le fait de l'insouciance. Donc il peut y avoir des sentiments naissants aussi pour certains d'entre vous, ou une forme de renaissance aussi pour d'autres personnes. On a aussi beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse. On me dit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous pouvez y aller doucement, mais sûrement. Et avec la tortue, on a aussi ici une protection. Oh, on a la très belle carte de l'union ici avec... c'est la carte de l'anneau. Hein. Donc, on a ici un engagement. On a une relation abondante. On a peut-être aussi une déclaration. On a vraiment... Alors, soit vous êtes déjà engagé et dans ce cas-là, on nous parlerait ici d'une officialisation d'une relation avec une demande en mariage ou voilà l'officialisation par un Pacs ou quelque chose de cet ordre-là. Ou alors pour d'autres, eh bien... sur une relation peut-être qui aurait démarré et qui semble un peu légère comme ça, eh bien non, on a quand même
une relation profonde avec un bonheur ici qui s'annonce et un engagement avec l'autre. On a beaucoup de protection, encore une fois, ici. On vous dit que la relation est protégée. Elle est empreinte aussi de sens. Donc, c'est-à-dire que eh bien, vous n'êtes, pour certains qui seraient ensemble, hein, ou s'il y a une rencontre, effectivement, eh bien, on vous dit qu'il y a un sens à cette union, à cette relation, qu'il y a beaucoup de spiritualité autour de cette relation, qui est là pour vous faire avancer. Et on a aussi possiblement une guidance, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi vos guides qui vous poussent l'un vers l'autre et qui vous poussent à ce que vous puissiez davantage croire au bonheur aussi et à ce que votre relation soit productive. On peut nous parler aussi d'être cher, partie de l'autre côté, qui... alors là, c'est pareil, c'est un message à part, hein, qui pour certains ont fait que voilà, vous avez pu rencontrer la bonne personne. La personne en tout cas avec laquelle vous allez faire un bon bout de chemin, avec une relation riche. Riche en tous sens. Alors, on poursuit concernant les prédictions pour ce mois de juillet. Alors, on nous parle ici de facteurs religieux. Votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel et votre éducation religieuse. Donc là aussi, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de croire au bonheur, le fait de croire, donc la croyance, l'espérance, donc tout ce qui rapproche en fait à la religion, mais aussi à la spiritualité. Donc ce mois-ci, c'est très fort. D'où pour certains, je pense, hein, une déclaration peut-être d'amour assez forte ou peut-être une demande en mariage ou une demande d'officialisation de la relation. On vous dit également que ça vaut la peine d'attendre, que le programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous demande d'exprimer votre amour et de poser des gestes romantiques. Donc là, clairement, pour vous les vierges, c'est un mois très très bénéfique où malgré quelque chose en lien avec l'exclusion, peut-être des peurs, peut-être des appréhensions, ou peut-être quelqu'un qui vous mettrait à l'écart dans votre entourage ou dans l'entourage de votre autre. Il peut y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là, mais c'est pas très important, encore une fois, parce que la relation est protégée et que eh bien, ça vaut la peine d'attendre et que l'amour est là et que cet amour doit s'exprimer et se réaliser. Allez, on poursuit avec un autre oracle concernant les prédictions. Voilà, on a encore ici de belles pensées. Le fait de penser à quelqu'un, de rêvasser. Donc là, on est dans le romantisme profond. On vous demande de cultiver cette joie, ce bonheur et ces pensées. On vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc là, vous êtes vraiment synchro. Et on vous demande aussi de prendre de la hauteur, du recul, de réfléchir. Alors là, c'est pour certains. Ça concernerait certains par rapport, en fait, justement, à cette exclusion possible de la part de quelqu'un vis-à-vis de votre vie amoureuse.
on vous demande de prendre de la hauteur et que ce n'est pas si important. On va terminer les Vierges avec donc, les conseils de vos guides concernant ce mois-ci vis-à-vis de votre vie amoureuse. Présentez vos requêtes avec sincérité. Il se peut que ce soit vous aussi qui fassiez une déclaration très profonde ou qui demandiez voilà, à votre autre de vous engager véritablement. Alors, l'engagement, ça peut ne pas être aussi le mariage ou le Pacs, mais ça peut être vraiment le fait aussi de vouloir, de croire à un engagement de la relation, le fait d'aller à un stade supérieur. Donc là, on vous demande de demander les choses avec sincérité. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. En tout cas, exprimez aussi les choses avec sincérité. N'ayez pas peur. De toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et pour d'autres, on vous dit acceptez les déceptions avec grâce. Donc là, c'est un petit peu pour vous dire que si jamais il y aurait une déception, mais là, il n'y a pas lieu, eh bien, vous devez accepter les choses. Vous devez accepter les choses et peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas forcément sûr de vous, vous n'êtes peut-être pas forcément sûr de vous engager. Ou alors, ce peut être aussi des énergies autour qui peuvent vous décevoir. Et dans ce cas-là, on vous demande d'accepter les choses et de prendre de la hauteur. C'est certainement lié à tout ça. On me dit aussi, pour certains, qu'il se peut que vous soyez déçus de vous-même. Dans ce cas-là, vous avez le droit, autorisez-vous à être déçu de vous-même si tel est le cas, parce que vous pouvez très bien ne pas être complètement sûr de vous à certains égards. Il vous faut juste un peu de temps, de la réflexion, de la prise de recul pour pouvoir prendre une décision. Et on vous demande également de redéfinir vos priorités, de prioriser les choses. Ça veut dire que ce n'est pas forcément revoir toutes vos priorités et les remettre en question, mais de les redéfinir, de mettre un sens à ces priorités et de les prioriser. Voilà, quelle est la priorité? En 1, je mets quoi? En 2, et en dernier lieu, qu'est-ce que je mets? C'est un peu ça. Donc, il y a un petit peu aussi le besoin de cadrer sa vie pour certains, d'organiser les choses, d'être assez terre à terre, malgré le côté rêveur, le côté très love et très romantique. Eh bien, il y a ce côté aussi très terre à terre qui vous demande, ça fait partie de vous, de toute façon, ce côté-là, qui vous dit, non, je dois redéfinir aussi les choses et malgré cet aspect rêveur, je dois aussi rester bien ancré et me reconnecter bien, à la terre et à la matière et à ce qui va se passer. Donc voilà mes chères vierges, j'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à parler de ma chaîne autour de vous. Et n'hésitez pas aussi à commander une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Dans ce cas-là, en fait, les choses se déroulent un peu différemment. Je demande des photos, je demande les dates de naissance, les prénoms, etc. Le contexte relationnel si vous avez un autre dans votre vie. Donc voilà, si le cœur vous en dit, eh bien vous avez la possibilité de passer par là. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.